Bonjour à toutes et à tous, futurs candidats au baccalauréat. Aujourd'hui, nous allons voir cet exercice de monohybridisme, l'un des exercices qui fait partie des exercices les plus importants au baccalauréat. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager pour aider aussi les autres à comprendre le monohybridisme. Et pour bien démarrer cet exercice, nous allons prendre le temps de le lire. Un élève de terminale D fait des recherches pour la préparation de son examen blanc. Il découvre dans un manuel de génétique l'énoncé suivant. L'angiomatose hémorragique est une maladie caractérisée par des malformations des vaisseaux sanguins ou lymphatiques, des organes ou des ligaments. L'arbre généalogique d'une famille où sévit cette maladie est le suivant. Et on va prendre la peine de bien observer le pédigré. Donc, vous voyez ici, voici quelques questions qu'on va se poser. Est-ce que chaque enfant malade a au moins un parent malade? Est-ce que chaque enfant malade a au moins un parent malade? On va faire la même chose partout. Maintenant, si dans un exercice, vous découvrez un seul cas où des enfants malades ont apparemment des parents normaux, automatiquement, c'est ce couple qui doit vous interpeller. Mais dans notre cas de figure ici, chaque enfant malade a au moins un parent malade. Et il faut très bien regarder la légende aussi. La légende ici, on nous dit femme saine, homme sain, femme malade, homme malade. La première question, l'élève souhaite que tu l'aides à comprendre la transmission de cette maladie. Pour cela, la première question, on dit « montre que l'allèle responsable de l'angiomatose hémorragique est dominant ou récessif ». Pour répondre à cette question, c'est très simple. Première question. Ici, on va dire tout simplement que la maladie apparaît dans chaque génération. Dans chaque génération. D'abord, c'est la première des observations. Et qu'est-ce qu'on remarque encore? Chaque enfant malade a au moins un parent malade. Donc, l'allèle responsable de l'angiomatose hémorragique est dominant et l'allèle sain, ils ont dit l'allèle sain. Voilà, ils n'ont pas dit l'allèle normal. Hein. Si dans une évaluation vous dites normal, c'est pas bon. Et l'allèle sain est récessif. Et ici, cette question doit s'achever par le choix des symboles. Alors, concernant le choix des symboles, il faut savoir que en Côte d'Ivoire, le choix des symboles est différent de celui du Burkina Faso. Donc, ce choix des symboles que je vais faire d'abord, c'est pour les Ivoiriens. Ici, il y a sain et puis malade. En Côte d'Ivoire, on prend la première lettre du récessif
et on écrit en minuscule devant le récessif et en majuscule devant le dominant. Donc ici, le récessif ici, c'est Saint. Donc je vais écrire en minuscule devant le récessif qui est lui-même et puis en majuscule devant le dominant. Donc, couple d'allèles. Couple d'allèles. Ici, grand S sur petit s. Et cette question prend fin ici. La question suivante, on nous dit « Démontre que le gène responsable de cette maladie est autosomal, c'est-à-dire pas lié au sexe ou hétérosomal. » Et à propos de cette question, il faut faire le choix d'un bon couple. Parce qu'une fois que tu te trompes, c'est très difficile pour toi de te rattraper. Et peut-être pour une maladie qui n'est pas liée au sexe, une fois que vous dites qu'elle est liée au sexe, c'est qu'il y a un problème. On va ainsi démontrer que l'allèle responsable de cette maladie est autosomal ou hétérosomal. Bien avant cela, vous pouvez vous inscrire au prépa-bac en ligne et bénéficier des séances d'exercices les plus expérimentées avant les examens. Si vous êtes intéressé, vous nous envoyez un message au numéro WhatsApp qui s'affiche ici, plus 225 07 57 56 26 91. C'est M. Sadia, 5 000 francs pour les candidats officiels et 10 000 francs pour les candidats libres à compter de votre jour d'inscription jusqu'aux examens. Voilà, lorsque vous payez ces montants, vous ne payez plus rien jusqu'aux examens. La question numéro 2, on va démontrer que le gène responsable de cette maladie est autosomal ou hétérosomal. Okay. Supposons que le gène responsable de cette maladie, est lié au sexe. En parenthèse, hétérosomal. Voilà. Et ici, soit le couple pour notre raisonnement, on va choisir le couple grand 1, 1 et puis grand 1, 2. Voilà, soit le couple grand 1, 1 qui est une femme et grand 1, 2 qui est un homme, bien sûr. Ici, on va écrire son génotype. Pour la femme, ça sera ici grand S. Bon, S, grand S. Pardon, la femme est saine, bien sûr. La femme est saine ici, donc ça sera petit s, is petit s, sur is petit s, qu'on va croiser avec pour l'homme qui est is grand S sur chromosome neutre. Au niveau des phénotypes, ici pour la femme c'est petit s qu'on va croiser avec pour l'homme grand S. Au niveau des gamètes produits, et regardez, la femme, c'est petit s sur is petit s sur is petit s. Donc, elle va produire 100% des is petit s. Parce que si c'était is grand S sur is petit s, donc ça allait être 50% de is grand S. Voilà, et puis 50% de is petit s. Mais tout est is petit s ici, donc ça sera 100% de is petit s. On va croiser avec 50% is grand S du monsieur sur 50% de chromosomes neutres. Et ici, on va faire maintenant ce qu'on appelle échiquier de croisement.
croisement. L'échiquier de croisement ici, c'est un petit tableau, voilà, où les gamètes vont se croiser. Donc ici, ça sera grand 1. Et puis ici, ça sera grand 2. Vous pouvez mettre l'autre de l'autre côté, hein, pas forcément que ce soit l'ordre que je suis en train de présenter. Ok, donc ici, c'était 100% pour la femme, 100% is petit s. Maintenant, pour l'homme, il y avait 50% is grand S et 50% chromosome neutre. Donc ici, quand on va croiser 50% is grand S avec 100% is petit s, nous aurons ici is grand S sur is petit s. Et ça va donner 50%. Et quel sera le sexe de cette personne? Ça sera une femme. Ça sera une femme. Et ici, son phénotype sera grand S, parce que c'est grand S qui domine ici. Quand on croise 100% petit s avec chromosome neutre, nous aurons is petit s sur chromosome neutre, il sera 50% aussi. Et ici, ça sera un homme. Et le phénotype, ça sera petit s. Alors, qu'est-ce que ce bilan donne? Bilan 50% des filles, grand S. Grand S, c'est-à-dire des filles malades, quoi. Et puis 50% des hommes, petit s. Alors, selon l'échiquier de croisement, un tel couple ne peut pas donner naissance aux filles saines. OK? Ou bien, selon l'échiquier de croisement, un tel couple ne peut pas donner naissance aux hommes malades. Voilà. Selon l'échiquier de croisement, l'échiquier de croisement, un tel couple ne peut pas donner naissance aux hommes malades. Aux hommes malades. Donc, on va observer le pédigré. Vous voyez que l'homme grand de 1, qui est l'enfant là, est malade. Donc, ce qui est contradictoire, voilà, ce qui est contradictoire avec le pédigré, car l'enfant grand de 2 est malade. Donc, le gène de cette maladie n'est pas lié au sexe. Alors, les résultats sont contradictoires. Donc, le gène de cette maladie n'est pas lié au sexe. N'est pas lié au sexe. Ok, étant donné que ce n'est pas lié au sexe, quand on va réécrire tout à l'heure les génotypes des individus, vous verrez que on va laisser tomber les is là, et puis les chromosomes neutres vont disparaître. Voilà, donc c'est un peu comme ça. On nous demande d'écrire le génotype des individus grand de 1, grand de 2, etc., etc.
Bon, grand 2, 1, d'abord, la personne est malade. Donc, la personne est malade. Donc, grand 2, 1, la personne est malade. Donc, ici, il y a la possibilité d'avoir plutôt grand S sur petit s. Ici, pourquoi grand S sur petit s? Parce que au moins l'un des parents, disons, ici, on ne connaît pas la descendance. Disons, ses parents. Mais on connaît la descendance ici. Vous voyez que les enfants sont sains. Donc, la possibilité simplement de ne pas transmettre la maladie ici, c'est que ce sont ces chromosomes petit s qui se sont croisés avec celui du monsieur. Donc, ici, si tous les enfants étaient atteints, on allait dire ici, ça allait être grand S sur grand S. Maintenant, c'est pareil aussi pour le monsieur. Hein. Voilà. Pour le monsieur aussi, c'est pareil. Grand 2, 2. Voilà, c'est grand S sur petit s. Et ensuite, grand 3, 1. Grand 3, 1, la personne est saine. Donc, ça sera grand 3, 1. Ça sera petit s sur petit s. Bon, le reste, vous-même, vous pouvez écrire. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager au maximum pour aider les autres à voir comment est-ce qu'on raisonne les exercices de génétique, bien sûr. La dernière question, on nous dit détermine la possibilité pour eux d'avoir un enfant sain si le cousin grand 3-1 et grand 3-8 se marient. C'est-à-dire le cousin qui est sain là se marie avec 8 qui est atteint. Donc, cette question, on va la résoudre une prochaine fois. Mais qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas de figure-là, vous allez écrire soit le couple grand 3-1 et grand 3-6. Vous allez écrire le génotype. Voilà, génotype là. Pour l'homme qui est sain, on a déjà écrit ici, c'est ça qui est là, petit s sur petit s. Et puis pour la femme, ça, elle est malade. Donc ça sera grand S sur petit s. Ce n'est plus lié au sexe, donc laissez les affaires de is, etc. Maintenant, au niveau des phénotypes, pour l'homme, ça sera petit s, et puis pour la femme, ça sera grand S. Donc gamète produit 100% petit s pour l'homme, et puis 50% grand S pour la femme, et puis 50% petit s pour la femme. Donc vous allez faire un échiquier de croisement, vous allez faire des croisements. Quand vous allez finir, en réalité, vous allez vous retrouver avec 50%. Voilà, 50% d'avoir la possibilité d'avoir un enfant sain. Essayez ça chez vous avant la correction prochaine. Ça a été un grand plaisir de faire cette séance d'exercice avec vous. N'oubliez pas de vous inscrire au Prépa Bac en ligne pour bénéficier des séances d'exercice. À très bientôt.